Je dis à une personne, ce qui t'attend est plus grand que ce que Jésus a pris. Hein? Jésus ne peut pas prendre une chose entre mes mains pour me donner moindre. Tu prends une chose entre mes mains, ce qu'il va me donner sera plus grand que ce qu'il a pris. Je dis à quelqu'un, dit c'est le deal de fils de Dieu. Oh, parle bien, c'est le deal de fils de Dieu. Je veux que quelqu'un le dise pour sa famille, c'est le deal de fils de Dieu. Oui, c'est comme ça que même quand il a dealé avec le diable, il a dit va toucher Job. Job ne le savait pas. Mais comme c'est Dieu qui avait envoyé, il a donné le double. Je prophétise, Dieu donnera le double. Je déclare, Dieu donnera le double. Dieu donnera le double de ce qu'il a arraché. Quand quelque chose te quitte, pose-toi seulement la question, est-ce que je suis victime des démons ou je suis victime de ma bêtise ou c'est Dieu qui a pris? Si c'est Dieu qui a pris, ah, le deal est bon, le deal est convenable, le double va me revenir. Tu banalises, non, je parle ou je laisse. Rimakaya Rebosaka. Tu banalises nos héros et tu vas célébrer Obama, tu vas célébrer les autres. Tes héros, tu les banalises. Ton héros, c'est ceux-là qui sont morts pour la nation. Tu ne peux pas banaliser tes héros pour ovationner les autres. Je dis, sois délivré au nom de Jésus. Donne-moi un amen et sors de la prison. Donne-moi un amen et sors de la prison. C'est une prison intellectuelle. C'est une prison culturelle. Tu es en train de célébrer Macron. Macron n'est pas mon président. Moi, j'ai un président et j'ai mes héros. Lumumba est notre héros et nous reconnaissons ça. Tu dois être capable d'honorer ce qui t'appartient. Elle est là, elle est présente, elle est réelle, elle ne change pas. Elle est constante. La fidélité de Dieu qui bouleverse les vies. Je ne sais pas pour toi, mais la fidélité de Dieu a bouleversé ma vie. La fidélité de Dieu a changé mon langage. La fidélité de Dieu a imposé des choses là où il n'y avait pas de chemin. Voilà pourquoi même quand il n'y a pas de voie, on sait que la fidélité de Dieu peut faire quelque chose. La fidélité de Dieu apporte des choses glorieuses là où on n'attend plus rien. Je disais, la fidélité de Dieu apporte des choses là où personne n'attend plus rien. Alors aujourd'hui, je viens parler à un fils qui croit en la fidélité de Dieu. Je viens parler à un fils des dieux qui croit que la fidélité de Dieu est réelle. Et je dis que tu es le fils de la promesse. Oui, c'est la thématique d'aujourd'hui. Je dis, tu es le fils de la promesse. Et il faut savoir ce que c'est qu'être un fils de la promesse. Lorsque la promesse sort, tu as l'obligation de l'accomplir. Tu as l'obligation de réaliser ce que tu dis. Et donc, que dit maintenant la parole de Dieu sur la promesse? Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. Je lis selon la version Louis II. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Je dis Amen. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Je bénisse encore une fois le Seigneur parce que ce verset parle d'une espérance que l'on proclame. Ce n'est pas une espérance qui est cachée dans notre cœur. Oui, comme la plupart des gens ont l'habitude de dire, j'aime cet homme, j'aime cette femme, j'aime mon église, j'aime mon pasteur. Mais voilà, je ne suis pas très expressive. Je ne suis pas très expressif. Il ne s'agit pas d'avoir une espérance qu'on cache dans le cœur. C'est une espérance que nous proclamons. Oh, je bénis celui qui a compris. C'est une espérance que nous déclarons à haute voix. Nous n'avons pas honte de dire que nous croyons. Nous n'avons pas honte de dire que nous savons que nous sommes sauvés. Oh, Ribabosaka. Nous n'avons pas honte de dire que Jésus-Christ est notre Seigneur. Lorsqu'on parle de cette espérance, on ne précise pas de quelle espérance il s'agit. Mais moi, je viens résumer cela en disant c'est l'espérance du salut. Nous croyons que nous sommes sauvés, nous n'avons pas besoin de voir. Et quelqu'un va me dire, comment tu sais que tu entreras au ciel? Ça, ce n'est même pas une question. Je suis certaine que j'entrerai au ciel. Je proclame mon espérance parce que je sais qu'il a promis. Il dit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Oh, Jésus est fidèle. Il est en train de dire, je n'ai pas intérêt de mentir. Si ce n'était pas comme ça, je te l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Je m'en serai allé, que je reviendrai. Je vous aurai préparé une place. Je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et donc, nous proclamons l'espérance du salut. Nous croyons que nous sommes sauvés. Nous ne le cachons pas dans nos cœurs, nous le proclamons.
Voilà pourquoi nous évangélisons. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte d'aller porte à porte et de dire Jésus est sauveur. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de dire Jésus règne. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de dire Jésus est vrai, Jésus est réel, il est ressuscité. Oui, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes jamais allés en Israël, mais nous disons la tombe est vide. Nous le proclamons parce que nous le savons. Oui, l'espérance émane de quoi? L'espérance émane d'une promesse. Tel qu'il a dit qu'il est parti, nous croyons qu'il est parti. Nous croyons aussi qu'il va revenir et nous le disons. Que quelqu'un regarde un voisin et lui dise, je crois en mon salut. Il y a un autre voisin, je crois en mon salut. Nous proclamons notre espérance, nous ne cachons pas l'espérance. Et comme je le disais, l'espérance émane d'une promesse. Parce qu'il a promis, nous savons que cela est vrai. Et la Bible complète en disant, celui qui a fait la promesse est fidèle. Tout simplement. Pourquoi nous proclamons? Pourquoi on n'a pas honte de crier sur le toit ce que Jésus a fait pour nous ou ce qu'il va faire pour nous? Parce que nous savons qu'il n'est pas un homme. Voilà pourquoi on n'a pas honte de dire ce qu'il a promis. Quand ton mari promet, il faut te taire un peu. Quand ta femme te promet, il faut un peu fermer la bouche. Toi qui parles trop, tu seras scandalisé un jour. Tu seras dans la honte un jour. Mon mari m'a promis, ma femme m'a promis, mes enfants m'ont promis. Toutes ces personnes sont faillibles. Mais Jésus, nous proclamons ce qu'il promet. Parce que celui qui a parlé est. Je n'ai pas entendu. Celui qui a parlé est. Il est fidèle. On n'a pas honte de dire Jésus m'a dit. Parce que nous savons que même s'il m'a dit aujourd'hui, ça s'accomplira même après 10 ans. Même s'il m'a dit aujourd'hui, ça s'accomplira même après 15 ans. Même si je ne vois pas la promesse, mes enfants verront l'accomplissement. Celui qui a fait la promesse est... J'aimerais que quelqu'un scandalise le diable en disant, il est fidèle. Jésus est fidèle. Voilà pourquoi nous ne cachons pas ce qu'il a promis, nous le disons. Nous proclamons. Nous allons partout et nous disons, Jésus est vivant. Il ressuscite les morts. On va te demander, as-tu déjà vu? Et ce n'est pas question de voir, c'est question de celui qui a dit. Celui qui a dit est fidèle. À la différence des hommes, parlons un peu de l'être humain. Parlons de nous, parlons de toi. L'humain te dit je t'aime alors que son cœur se trouve, alors que son cœur te jalouse. Alors que son cœur dit tu ne mérites pas ce que tu es. C'est moi qui est meilleur que toi ou qui suis meilleur que toi. C'est moi qui devrais être à ta place. Quand l'humain dit je t'aime, son cœur pense à autre chose. Quand l'humain dit tu n'as rien fait pour lui, il oublie qu'autrefois tu lui avais donné du pain. Dis amen pour toi-même. Parce que je parle de toi. L'humain va chaque jour crier sur le toit. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Alors qu'il a oublié qu'un jour on lui avait donné un pantalon. L'humain va dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Alors qu'il oublie que s'il peut se tenir debout, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui a appris à se tenir debout. Il y a quelqu'un qui lui a appris à parler. Il dira qu'est-ce qu'il a fait pour moi? L'humain est celui-là qui est tellement infidèle qu'il justifie son infidélité. Il dit oui, si je ne suis pas resté avec lui, c'est parce que. Non, si aujourd'hui je parle ainsi, c'est parce que lui aussi a trop fait de mal. L'humain est celui qui justifie toujours son infidélité jusqu'à normaliser sa déloyauté. L'être humain, que quelqu'un me dise l'humain. L'humain demeure tellement inconstant qu'il reste constant que quand il y a ses intérêts en jeu. C'est ça l'humain. Oh, je veux que quelqu'un regarde en lui-même d'abord. Pense à toi-même quand je te parle. Ensuite, tu penseras aux voisins. L'humain est celui qui est constant quand ses intérêts sont là. Quand ses intérêts sont visibles, il est constant. Le jour où il n'y a plus d'intérêt, il devient inconstant et il justifie sa déloyauté. L'humain. L'humain est tellement infidèle qu'il appelle la déloyauté justice. Tu vas lui dire, mais comment toi tu peux aujourd'hui critiquer celui qui t'a nourri? La main qui t'a nourri, c'est la main que tu vas couper. C'est ça l'humain. Comment tu peux aujourd'hui cracher sur la main qui t'a fait du bien? L'humain te dira, il m'a fait du bien, mais... Je veux parler à quelqu'un ici qui doit sortir de la déloyauté. Mon frère,
Même quand quelqu'un t'a donné un verre d'eau, respecte sa vie toute ta vie. Je réponds pour celui qui dormait quelque part derrière. Même lorsqu'une personne t'a donné un seul verre d'eau, respecte cet homme pour toute ta vie. Jésus, le meilleur modèle, a dit, celui qui donnera à l'un de mes plus petits un verre d'eau aura la récompense des prophètes. Il dit à mes plus petits, et puis il dit l'eau, le verre d'eau. Mais je veux récompenser cette personne. Pourquoi? Parce que même celui qui te fait la plus petite chose t'a fait un grand bien. Cet amen est bizarre, je reprends. Même celui qui t'a fait la plus petite chose t'a fait un grand bien. L'humain est tellement déloyal qu'il veut aussi quantifier ce qu'on lui fait. Quand on lui fait du bien, il dit, ça c'est un petit bien. Si c'était un petit bien, pourquoi ça t'a fait du bien? Si c'est un petit bien, pourquoi à ce moment-là, ça a été utile pour toi? L'humain est celui qui méprise parce qu'il est déloyal. Des natures, il est infidèle. L'humain est infidèle. L'humain est celui qui va détruire le château, le grand château de la loyauté à cause d'une seule fenêtre. Le château de la loyauté. Je parle d'un château pour que tu imagines cela. Mais il va tout briser parce qu'une seule fenêtre dans ce grand château a un problème. L'humain est celui qui oublie les bienfaits à cause d'un mal. D'un seul mal. Il oublie. L'humain oublie que autant d'années, il y a des gens, il y a cette personne qui t'a fait du bien à cause d'un seul mal. J'ai dit à une personne ce matin que tu sois un humain renouvelé dans ton intelligence, que tu sois restauré dans ton intelligence et que tu comprennes qu'est-ce que c'est la loyauté selon Dieu. Oh, j'ai dit à une personne, je reprends encore, si une personne t'a fait du bien une seule fois, respecte-lui toute ta vie. Et le mal qu'il fera après, ne compte pas ça. Tu n'as pas dit amen. Parce que tu as beaucoup de problèmes de blessures. Tu as beaucoup de problèmes de cœur. Tu as du mal à comprendre ça. Que lorsque quelqu'un te fait du bien, tu dois apprendre à te renouveler dans ton intelligence. Un seul bien doit être capable de cacher plusieurs mots. C'est ça, la chrétienté. C'est ça, la parole de Dieu. C'est ça. À cause d'une seule bonne chose, ferme les yeux sur tout le reste. Mais l'humain, lui, c'est le contraire. L'humain, tu peux lui faire du bien pendant 29 jours. Le 30e, le jour où tu lui fais du mal, il oublie tout le reste. La déloyauté ne voit pas la difficulté des autres, mais uniquement son intérêt. Monsieur Enoch, venez, je vais présenter quelque chose, s'il vous plaît. Regardez. On va aller d'illustration en illustration afin que vous puissiez comprendre. Je disais, la déloyauté, donc l'humain, ne voit pas les difficultés des autres. Il voit uniquement son intérêt. Lorsque je tends la main, M. Enoch, pour lui donner ceci, j'ai fait un effort. J'ai tendu la main. C'est un effort. Signifiant pour toi ou pas, mais c'est de l'effort. Mais quand tu es un humain à la manière du monde, pas transformé par le Saint-Esprit, tu ne verras pas les difficultés que les autres fournissent pour te faire du bien. Toi, tu ne verras que ton intérêt. Et tu prendras en disant, tout ce qu'elle m'a donné, c'était... Je vais t'écouter. Non, je vais t'écouter. Il y a quelqu'un qui a très bien répondu là-bas. Tout ce qu'elle m'a donné, c'est quoi? Le mouchoir. Mais tu ne verras pas l'effort que l'autre a fourni pour te donner ça. Si tu te retrouves dans ce que je dis, c'est que c'est ton culte. Je reprends. Si tu te retrouves dans ce que je dis, c'est que c'est ton culte. Alors guéris au nom de Jésus. Tu ne vois pas l'effort que l'autre fournit. Tout ce que toi tu vas dire, il m'a donné que le mouchoir. Après tout ce que moi j'attendais, c'est juste un mouchoir qu'on me donne. Après tous les services que j'ai rendus à l'église, c'est un mouchoir qu'on me donne. Après tous les services que j'ai rendus à ma famille, c'est un mouchoir qu'on me donne. Mais ce mouchoir, pour qu'on te le donne, il y a quelqu'un qui a fait des efforts. Mais quand tu es infidèle, tu ne verras jamais les efforts des autres. Tu regarderas toujours à tes intérêts.
Et tu seras là en train de dire, c'est qu'on m'a donné ces petits. C'est qu'on m'a donné ces petits. Toi, tu as déjà donné quoi à qui? Je reprends la question. Toi, tu as déjà donné quoi à qui? Les hommes déloyaux, les hommes infidèles, qui ont la nature de l'infidélité, selon la nature humaine d'ailleurs, ce sont des personnes qui oublient de se remettre en cause, de se poser des vraies questions. Pendant que je critique les efforts des autres, moi j'ai déjà fait des efforts pour qui? Toi, tu n'as fait des efforts que pour ta famille. Et tu critiques celui qui n'est pas de ta famille, qui te fait du bien. Je veux parler aujourd'hui. Oui, ça va blesser, mais je vais parler ça comme ça. Toi, tu n'as fait d'efforts que pour ta mère, pour ton père. Si je te demande, tu n'as jamais offert même un pagne à un passant. Mais celui qui te donne de l'eau, qui n'est pas de ta famille, même de ta tribu, tu critiques et tu dis, ce n'est pas suffisant. Toi, tu as déjà aidé qui n'est pas de ta famille? À qui as-tu fait du bien? Pour qui as-tu manqué de sommeil pour qu'il soit en paix? Mais tu critiques celui qui manque de sommeil pour toi, alors qu'il n'est pas obligé. Donne-moi un amen. Je t'ai déjà dit ici, quand la prédication te concerne, c'est là qu'il faut donner des amens. Quand ça te pique, c'est là qu'il faut dire amen pour que tu sois délivré. La déloyauté, on est enfant de Dieu, mais on ne veut pas se laisser transformer par le Saint-Esprit. On reste déloyal, infidèle. La nature humaine est en train de régner sur nous. L'humain est déloyal. Écoute bien s'il te plaît. La déloyauté ne pense pas aux limites des autres, mais pense toujours à ses intérêts. Tu ne te poseras pas la question, le frère Enoch qui m'a amené aujourd'hui un pain, il est allé au-delà de combien de limites pour m'amener ce pain? Non, toi tu diras le pain est petit, il fallait m'acheter le pain de 500 francs. Il m'a amené le pain de 200 francs. Tu ne penses pas au fait qu'il est parti, il a pris les taxis et il te l'a amené. Non, toi tu dis le pain là est petit. Et non seulement tu diras le pain est petit, mais tu ne lui diras pas. Tu seras en train de le ruminer en toi. Pourquoi il me donne ce qui est petit? Retiens pour la vie, enseigne-les à tes enfants. La déloyauté aime gagner en tout temps. Quand on est déloyal, on aime gagner partout. Donc dès que Dieu te met à côté de quelqu'un, tu vois intérêt. Dieu te met dans une entreprise, tu vois intérêt. Dieu te met à côté, je ne sais pas de qui. Toi, tu vois intérêt partout. Même à l'université, face à ton professeur, toi, tu cherches l'intérêt. L'intérêt, là, ce n'est même pas la connaissance qu'il communique. Non, toi, tu vois l'intérêt partout. Il y a même des gens, quand ils entrent dans des toilettes publiques, ils se posent la question, comment faire pour prendre quelque chose ici? L'intérêt partout. Écoute et retiens s'il te plaît. Alors que celui qui recherche à gagner tout le temps perdra dans la plupart du temps. Je répète pour celui qui est derrière. Celui sur la terre des hommes, ça c'est la sagesse, il cherche à gagner tout le temps. Toi dans toutes tes relations, tu veux seulement être celui qui gagne. Tu veux jouer le rôle de la sangsue. Dans toutes les relations, c'est toi qui dois sucer et gagner. C'est ton système de pensée. Même quand tu entres dans une église, tu commences à calculer comment tu vas gagner. Je dis à une personne, celui qui cherche à gagner en tout temps perdra tout le temps. Mais celui qui veut gagner au bon moment apprend à perdre à certains moments. Je suis d'accord avec moi-même. J'avais dit, si c'est ton culte, tu vas comprendre que c'est ton culte. On ne vient pas en balade ici. Mon frère, celui qui veut gagner tout le temps doit apprendre à perdre souvent. Dis ça à ton frère. Je veux te donner 3 raisons rapidement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au fait la thématique d'aujourd'hui. C'est une parenthèse, mais je vais te donner 3 raisons rapidement. Celui qui accepte des fois de perdre, comment il fera pour gagner? En quoi il gagne? Parce qu'il y a des gens comme ça qui viennent vous dire, mais monsieur Enoch, toi tu es là avec monsieur Jacques, tu ne gagnes rien, tu es seulement là. Mon frère, des fois pour gagner il faut perdre. Si tu ne perds pas, tu ne gagnes pas. C'est la sagesse de la terre. Si tu ne comprends pas ça, mon frère, tu vas vieillir ici avec moi.
comment ça se passe? Parce que des fois quand on perd, Dieu permet parce que cette perte est une sémence. Dieu ne veut pas que tu manges la graine, il veut que tu manges un maïs. Ou il veut que tu aies un champ de maïs. Alors Dieu dit, je prends la graine. Mais toi, quand Dieu va prendre la graine, qu'est-ce que tu fais? Oh, sois réactif. Quand Dieu va prendre la graine, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas pleurer, tu vas te plaindre. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? J'avais la graine. Alors même Dieu regarde et dit, comment il ne comprend pas? Le fils de la promesse ne comprend rien. Je prends la graine pour lui donner un champ. C'est la sagesse de cette terre, mon frère. Si on ne te l'a pas appris, écoute et retiens. Il y a des choses que tu as perdues dans la vie parce que Dieu va te donner le champ. C'est une graine et ne pleure pas pour la graine. Des fois nous perdons des choses aussi parce que Dieu doit laisser partir, doit permettre que ça parte parce que Kiljon doit appeler Boaz. Ce que tu as, ce n'est pas meilleur. Dieu t'a fait seulement essayer, mais ce n'est pas ça. Oh my God. Il y a une dame qui me disait, pourquoi, pasteur, Dieu m'a promis la guérison, mais des fois je tombe malade et puis je redeviens en bonne santé et puis je retombe malade. Pourquoi je fais des rechutes comme ça? Je lui ai dit, ce sont des signaux. Dieu veut seulement te démontrer que ce qu'il a dit, il peut le faire. Il est le Dieu de la guérison, il peut te donner la guérison à tout moment. Si Dieu te donne Kiljon, c'est que tu es mariable. Si Dieu te donne Kiljon, c'est que tu es. Si tu es mariable, c'est déjà ce qui est bon. C'est que quand Boaz va venir, tu es déjà. Donc des fois quand Dieu te prend Kiljon, arrête de pleurer. Écoutez, on est humain. Et c'est des fois naturel que quand tu perds quelque chose, tu dis pourquoi? C'est normal. Mais voilà pourquoi Dieu m'a envoyé ce matin comme une messagère pour toi. Pour te faire comprendre ce que tu n'as pas compris. Quand Dieu te prend Kiljon, ne retiens pas Kiljon. Tu es en train de briser une lignée de gloire que Dieu veut te donner. Je suis sûr, je vous assure mon frère, que si Dieu avait fait en sorte que Ruth soit là et on met Boaz, on met Kiljon, on dit à Ruth, maintenant choisis. Tu avais beaucoup pleuré ton premier mari. Tu te rappelles, tu as même dormi par terre. Tu as fait le fameux, combien de jours elles font encore par terre là? 40 jours. Tu as fait 40 jours à terre. Maintenant Ruth, voilà, on t'a donné l'opportunité de revoir Kiljon. Prends qui tu veux. Elle ne prend pas Kiljon. Elle va prendre Boaz. Mais tu sais pourquoi tu pleures? Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Oh, je dis à une personne, ce qui t'attend est plus grand que ce que Jésus a pris. Hein? Jésus ne peut pas prendre une chose entre mes mains pour me donner moindre. Tu prends une chose entre mes mains, ce qu'il va me donner sera plus grand que ce qu'il a pris. Je dis à quelqu'un, dit c'est le deal de fils de Dieu. Oh, parle bien, c'est le deal de fils de Dieu. Je veux que quelqu'un le dise pour sa famille, c'est le deal de fils de Dieu. Oui, c'est comme ça que même quand il a dealé avec le diable, il a dit va toucher Job. Job ne le savait pas. Mais comme c'est Dieu qui avait envoyé, il a donné le double. Je prophétise, Dieu donnera le double. Je déclare, Dieu donnera le double. Dieu donnera le double de ce qu'il a arraché. Voilà pourquoi quand quelque chose part, il faut seulement vérifier qui a pris. Je suis d'accord aussi avec toi mon fils. Quand quelque chose te quitte, pose-toi seulement la question, est-ce que je suis victime des démons ou je suis victime de ma bêtise ou c'est Dieu qui a pris? Si c'est Dieu qui a pris, ah, le deal est bon, le deal est convenable, le double va me revenir. Ça va revenir en double, c'est comme ça, c'est indiscutable. Il ne peut pas prendre sans me donner le double. La troisième raison pour laquelle des fois il faut laisser partir, quand ça part, tu comptes sur Dieu. Afin que cette perte soit une école pour toi de maturation. Que ça soit une école de maturation. Des fois, vous savez, nous demandons à Dieu des choses, mais en réalité, nous ne sommes pas prêts. Alors Dieu veut te faire grandir. Alors il permet que la perte te fasse grandir. Tu grandis en sagesse, en patience et en humilité. Tu reconnais que tout est grâce. Tu reconnais que tout est grâce. Tu ne vas jamais te taper la poitrine pour tes diplômes, tu sais que. Tu ne vas jamais te taper la poitrine pour la belle maison que tu es, tu sais que. Tu ne vas jamais te taper la poitrine pour les enfants que tu as, tu sais que. Tout est grâce. Tu sais que tu pouvais aussi ne pas les avoir. Mais quand le Seigneur ne te fait pas passer par l'école de la maturation,
c'est là que l'orgueil se manifeste. Moi, mon passé. Vous savez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que même lorsqu'on vous pose la question, comment, monsieur Enoch, vous avez fait pour arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense qu'il faut simplement dire tout est grâce. Il faut arrêter de dire, oh, tu sais, j'ai gêné, moi j'ai traversé le fleuve, les océans, tu sais, moi j'ai marché sur les eaux. J'ai fait 15 jours, je ne mangeais pas, je suis orphelin. Mon frère, il y a des orphelins qui n'auront jamais ta position. C'est pas parce que tu es orphelin que Dieu a eu pitié de toi. Non, moi j'ai souffert, vous savez, il y a des jours où je ne mangeais pas, j'ai fait 4 jours, je ne mangeais pas. Mon frère, il y a des gens qui ont vécu la même situation, mais qui n'auront jamais ta position. Donc en réalité, on peut creuser encore et encore et on va réaliser que ce ne sont pas ces choses qui t'ont donné ce que tu as. C'est simplement la grâce. Des fois quand on le dit, les gens disent, ah mais non, ça c'est une forme d'orgueil, ou encore on cache des secrets. Il n'y a pas de secret à cacher. Parce que nous ne voulons même pas être fouettés par Jésus. Parce que des fois même quand tu es là, tu montes sur tes gros chevaux et tu commences à dire, vous savez, j'ai des stratégies, j'ai des techniques, je prie, je jeûne. Des fois même Jésus vous regarde, il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des gens qui ont jeûné plus que toi, mais qui n'auront jamais ce que toi tu auras. Est-ce que quelqu'un entend que je parle au futur? Il y a des gens qui ont prié plus que toi, n'auront jamais ce que toi tu auras. Ce ne sont pas tes prières. Tout est la grâce. Alors je dis à quelqu'un, je ferme cette parenthèse pour dire, des fois il faut laisser partir de ces 3 raisons. Je rentre et je dis, la Bible dit dans Ésaïe 41, 8 à 10. Ésaïe 41, 8 à 10. Ésaïe 41, 8 à 10. Voici ce que la parole dit. Que quelqu'un, s'il vous plaît, lève sa main et dise, je m'attache à cette parole. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi. Le descendant de mon ami Abraham. Oh, ça tombe sur moi. J'étais pris aux extrémités de la terre. J'étais appelé d'une région lointaine. Et t'ai dit, tu es mon serviteur. Combien de fois serviteur? 2 fois. Vous avez la Bible. J'étais choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur que quelqu'un dise, je n'aurai pas peur. Car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Alléluia. Il y a une main de la justice qui soutient un choisi. Oh, nous disons le fils de la promesse. Venez ici. C'est le fils de la promesse. Ça, c'est vous. Vous êtes le fils de la promesse. Mais c'est qui le fils de la promesse? Je veux 4 autres garçons ici, s'il vous plaît. Qui est le fils de la promesse? Voilà maintenant ce qu'il faut découvrir. Rapidement, s'il vous plaît. Soyez à côté de lui. Le fils de la promesse. La Bible commence par le verset 8. J'aimerais que celui qui écrit, et c'est très bien d'écrire, que celui qui écrit, écrive 1. Le fils de la promesse. La Bible dit, dans le verset 8, mais toi Israël, tu es mon serviteur. Toi Israël. Il parle d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Jacob au fait. Mais pourquoi il parle de lui? La promesse n'a pas commencé avec Israël. La promesse a commencé avec le grand-père d'Israël qui est Abraham. Mais il dit Israël. Reculez, pourquoi vous êtes comme ça? Venez, soyez à côté de lui. Monsieur, venez là. Il dit Israël, tu es mon serviteur. Pourquoi Israël? Parce que Israël est un peuple à part. Et donc il est en train de dire tu es à part. Tu es à part. C'est la première chose. Tu es mis à part. Et la deuxième chose, il dit tu es mon serviteur. C'est-à-dire, il va t'utiliser afin que ta vie soit comme un parfum. Et que ce parfum fasse sentir l'odeur de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il dit tu es mon serviteur, il ne s'agit pas d'abord de servir dans une église locale. Mais il s'agit d'avoir une vie qui serve à la gloire de Dieu. Que tout le monde te regarde et dise il y a un Dieu sur la terre.
Cet homme sait qu'il vit, sait qu'il y a un Dieu quelque part. Je parle aux fils des dieux qui ont été choisis. Tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va t'utiliser comme un parfum. Ainsi, un parfum qui ne veut pas être aspergé n'est pas un parfum. Un parfum doit être aspergé. On doit sentir l'odeur. Vous savez, comment dire ça? Un parfum agréable n'est pas un parfum qui a une jolie bouteille. Un parfum agréable, c'est un parfum qui sent bon. Qui sent comme vous le voulez. D'accord? Parce que nous n'aimons pas tous les mêmes parfums, ça dépend. Qui sent comme vous le voulez. Et donc vous, votre vie sera un parfum de bonne odeur. Partout où vous irez, on sentira que vous avez un Dieu. Ça tombe sur quelqu'un. Partout où vous irez, on sentira qu'il y a un Dieu qui marche avec vous. Parce que vous êtes le serviteur de Dieu, et c'est-à-dire Dieu va utiliser votre vie comme étant un enseignement. Alors si il faut dire que Dieu va utiliser ta vie comme étant un enseignement, est-ce que quelqu'un a compris qu'il n'y aura pas donc de vie en Dieu sans épreuve? Je ferme cette parenthèse rapidement. Parce que ta vie doit être un enseignement. Troisièmement, on dit encore dans ce verset, on dit que c'est Jacob le choisi. Pourquoi Jacob le choisit? Pourquoi on précise que Jacob, c'est toi que j'ai choisi? Parce que il y a un choix précis qui a été fait. Quand on parle Jacob, on parle aussi Ésaü. Dieu a donc choisi précisément. Je dis à une âme, oh, qu'on ne te trompe pas, Dieu choisit. Oui, Dieu aime tout le monde, mais Dieu, il dit Jacob, c'est-à-dire, je sais qu'il y a Ésaü, mais je préfère. Oh my God. Je sais qu'Ésaü parle bien, mais je préfère. Je sais qu'Ésaü est un grand chasseur, mais moi je préfère. Je sais qu'Ésaü est aimé de son père, mais moi, Dieu, j'ai préféré Jacob. Fils de la promesse, je te dis une chose. Si tu n'es pas aimé des gens, ce n'est pas un problème. Tu es choisi de Dieu. C'est un choix précis. C'est un choix réfléchi. Vous verrez des gens en train de pleurnicher sur des phrases bizarres, que quelqu'un me dise bizarre. Des phrases qui disent, voilà, nous on ne l'aime pas, il ne nous plaît pas, on n'aime pas sa tête, on n'aime pas sa démarche. Si tu n'aimes pas sa tête, c'est ton problème. Si tu n'aimes pas sa démarche, ça ne nous dit rien. Il a été choisi par Dieu. Et cela, c'est l'essentiel. C'est un choix précis. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de gens, Jésus a choisi. Jésus a choisi. Écoute, fils de la promesse, quand Dieu te fait des promesses, la première chose sur laquelle tu dois jubiler, ce n'est pas la promesse. C'est le fait qu'il t'a choisi. C'est celui qu'on a choisi qui ont fait des promesses. Il t'a fait des promesses parce qu'il t'a choisi. Dieu ne t'a pas fait des promesses parce que tu as jeûné. Il ne t'a pas fait des promesses parce que tu as pleuré, tu as roulé à terre. Non. Tu as pris les lamentations de Jérémie, tu en as fait les tiens. Les lamentations d'un gars là fatigué, il était déjà dépassé. Toi tu prends, tu en fais les tiens. On n'est pas à l'époque des lamentations. Il y a des gens qui pensent que quand il faut prier et qui pleurent beaucoup, ah, c'est que Dieu est secoué. Dieu n'est pas secoué. Sodome et Gomorrhe, quand ils brûlaient, il y avait des gens qui criaient. Il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait des bébés qui brûlaient. Dieu n'était pas secoué. Dieu n'est pas secoué par tes larmes. Il est secoué par son élection. Quand il t'a choisi, il t'a déjà choisi. Tu es Jacob. Il y avait Ésaü, mais il a préféré te choisir. Alors je dis à quelqu'un, rien ne pourra t'engloutir. Alors ne laisse pas ta foi être engloutie. Parce que tu es un choisi. Regarde bien et retiens pour la vie s'il te plaît. Dieu avec le choisi, avec Jacob, comme avec David, avec Moïse, et on peut y aller autant. Lorsque le choisi désobéit, Dieu le punit. Agenouillez-vous. Dieu le punit. Et de la manière dont il veut, il est souverain. Mais dans la désobéissance, Dieu punit les choisis. Mais Dieu ne le lâche pas. Dieu le punit, oui. Comme Jacob, il a vécu ce qu'il a vécu avec ses fils. David pareillement. Mais Dieu ne le lâche pas. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? C'est que tu dois savoir, toi qui es fils de la promesse, vis dans l'obéissance.
Demeure dans l'obéissance. Parce que moins Dieu te punit, plus les anges t'entourent. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? À celui à qui on fait confiance, on donne beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'entend? Levez-vous, monsieur. Que Dieu vous fasse confiance par l'obéissance. Obéissez à Dieu. La quatrième chose, la Bible dit dans le verset, laissez-moi checker ça. C'est dans le verset 9. La Bible dit, il t'a pris de loin. Il t'a pris de très loin. Il t'a pris de la malédiction de tes pères. Il t'a sorti. Il t'a pris des liens de famille. Il t'a sorti. Il t'a pris de la condamnation de tout genre. Il t'a sorti. Il t'a sorti des blessures, du traumatisme du passé. Il t'a sorti de là. Il t'a pris de très loin. Et il n'a pas eu peur de ton passé parce que c'est lui qui va définir ton avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tout ce qu'il veut, c'est ton obéissance et ta foi. Il n'a pas peur de ton passé. Il t'a sorti de là, de loin, pour t'amener aussi très loin. Oh, je crois que l'Éternel amène un fils de la promesse très loin. Il t'a sorti du péché. Il n'a pas peur de ton péché. Il sait que tu vas y arriver. Il n'a pas peur de ton péché. Il sait que tu pourras aller très loin. Tu abandonneras ce péché. Que quelqu'un dise, je suis fils de la promesse et je le crois. Même le péché a peur de toi. Même le péché sait que tu es redoutable. Voilà pourquoi le péché t'harcèle. Le péché ne veut pas te quitter. Il t'harcèle tout le temps, à chaque minute. Et toi, bien-aimé, sois vainqueur. N'oublie pas que tu es un choisi serviteur de Dieu. Que l'Éternel t'accompagne. Tu es un choisi. Malgré tout ce que tu as vécu, c'est toi. Malgré tout ce que tu as eu à faire, c'est toi. Des fois, il y a des gens qui viennent me dire, pasteur, pourquoi Dieu me choisit moi? Pourquoi moi? Ma vie, elle est ceci, elle est sale, elle est... Je regarde, je dis, oh mon Dieu, l'humain, nous les humains, nous sommes tellement limités que nous voulons même comprendre l'amour de Dieu. Dieu ne nous donne pas son amour parce que nous méritons. C'est pourquoi, en fait, tu as tendance à dire, mais pourquoi Dieu m'aime? Moi, je ne suis que ceci. Pourquoi Dieu m'aime? Moi, j'ai avorté 50 fois. Pourquoi? Mais parce que tu crois au fait comme les humains. Les humains se disent, pour que je donne l'amour à tel, il doit mériter ça. Mais pas Dieu. Dieu te donne son amour parce qu'il t'aime, c'est tout. Tu es le choix de Dieu. Malgré tes larmes, tu es le choix de Dieu. Malgré les combats de ta famille, tu es le choix de Dieu. Que tu sois l'aîné, le dernier, je sais pas, tu es le choix de Dieu. Il t'a choisi et il t'amènera quelque part. Oh mon Dieu, quand tu penses au fait que Dieu t'a choisi malgré tout, je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas, avance. Arrête de regarder aux gens, regarde à ton élection. Arrête de regarder à ce que les gens racontent. Toi, focalise-toi sur ton élection. Je pose la question à quelqu'un, as-tu été choisi, oui ou non? Si tu as été choisi, focalise-toi. Celui qui t'a choisi est plus grand que ton passé. Je suis d'accord avec ça aussi. Celui qui t'a choisi est plus puissant que ton passé. Des fois, ton passé revient dans tes souvenirs et puis ça t'harcèle, ça te traumatise. Ça te rappelle qu'on t'avait violé. Ça te rappelle et ça te dit, écoute, toi, tu es sale. Toi, de toutes les manières, tu te rappelles, tu étais avec ton cousin, avec ta cousine. Tu te rappelles combien de fois tu as fait cela. Ton passé t'harcèle. Dis à ton passé que celui qui m'a choisi aujourd'hui est plus grand que mon passé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer dans leur vie à cause de leur passé. Ils font semblant d'aller bien, mais ils sont traumatisés par le passé. J'ai dit à une personne, il y a quelqu'un qui est fidèle. Il est juste et fidèle pour pardonner. J'ai dit à une personne, il a promis aussi qu'il ne te lâcherait pas. Verset 10. Il ne te lâcherait pas. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit à l'humain, je ne t'abandonnerai pas, je ne te rejetterai pas? Pourquoi? Parce qu'il sait que l'être humain abandonne. Parce qu'il sait que là où Jacob va vivre, au milieu des gens, les gens, l'humain abandonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'humain abandonne. Il peut être là pendant 2 ans. Après, il lâche. Je parle ou je laisse? Écoute bien, je veux placer un autre pilier de sagesse. L'humain, il peut être avec toi pendant 10 ans. Après un moment, te lâche. C'est pas pour rien que Dieu dit je te rejetterai pas. Au fait, il n'a pas forcément envie de parler de lui.
il veut te présenter un tableau différent du tableau dans lequel tu vas vivre. Un humain peut être avec toi pendant 20 ans et après, il te lâche. Mais voici aussi une autre forme d'abandon. Dis à ton frère, abandon. Il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. C'est le pire. Je préfère encore celui qui m'abandonne. Mais celui qui est là, son cœur t'a déjà abandonné depuis des siècles. Il mange avec toi, mais c'est un Judas. Son cœur est avec les pharisiens. Lecteur de la Bible, là ou pas? Vous êtes là ou pas? Il est avec toi, mais son cerveau est avec les pharisiens. Il cause avec toi, il rit avec toi, mais ça fait déjà 15 ans qu'il n'est plus avec toi. Il attend seulement l'issue de sortie. En fait, jusque-là, il n'a pas un meilleur deal que toi. C'est pourquoi il est le jour où il aura mieux que toi. Tu ne vas même pas voir par quel chemin il est parti. Le chat, c'est mieux. Ça veut dire le chat, même quand il marche là, tu vas écouter les sons. Mais lui, ça veut dire, tu vas seulement te rendre compte qu'il a disparu. Et quand tu l'appelles avec le téléphone aujourd'hui, il te dira, mon téléphone était déchargé. Après quelques jours, tu dis, mais comment je te vois pas? Non, mais mon téléphone était cassé. Ça évolue. Après, une autre fois, quand tu demandes, mais pourquoi je te vois pas? On m'avait volé mon nouveau téléphone. Et après, j'ai perdu ton numéro. Mon frère, tu vois comment il a perdu ton numéro? C'est comme ça que dans sa tête aussi, ton numéro. Les gens qui sont là, sans être là. Malheur à toi, mon frère, si tu es entouré des fantômes comme ça. Laisse-moi les appeler comme ça, des fantômes. Ça veut dire, toi tu crois qu'il est là, mais il n'est pas là. Les pharisiens savent qu'il est avec eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu assainisse ton entourage. Et que Dieu t'épargne des hommes fantômes. Dis à un frère, homme fantôme. Dis à un autre, ne sois pas un homme fantôme. Pourquoi il ne te regarde pas? Les frères là, pourquoi ils ne te regardent pas? Dis encore à ce frère, ne sois pas un homme fantôme. Il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. C'est un jour que tu vas te rendre compte. C'est comme je disais à une dame, le jour où un couple divorcé se sépare, on déclare le divorce. Ce n'est pas ce jour-là où ils ont divorcé. Ils ont divorcé depuis qu'ils sont dans la même maison, ils dorment sur le même lit, mais ils étaient déjà divorcés. On ne divorce pas le jour où on déclare le divorce. C'est la même chose avec les hommes fantômes. Ils sont là. Toi tu dis oui, j'ai un ami. Il n'est pas là. C'est comme ça que Dieu a dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Tu vivras l'abandon, mais moi je serai là. Des fois, quand les hommes, les femmes nous quittent, nous avons tendance à les regretter en oubliant qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Et celui qui est là, c'est le meilleur parti. Ah, je vais utiliser un terme comme ça. Celui-là, c'est le meilleur parti. C'est le meilleur qui doit rester. Tu oublies qu'il est là. Oh my God. Que l'Éternel nous aide. C'est lorsque les hommes ont quitté David que David a compris qu'il pouvait aussi prendre des hommes de rien. Et ces hommes derrière sont devenus les vaillants de David. Est-ce que quelqu'un m'a capté bien? C'est à ce moment-là. God is powerful. Je me rappelle encore. Bien aimé, c'est la nature humaine. Ça arrive à l'humain. Des fois la chair, elle crie et elle te fait vivre cela. C'est-à-dire, quand les hommes te quittent, tu te dis, je suis foutu. Tu es foutu comment? Avant de le rencontrer, tu étais bien. Après aussi, tu ne parles pas parce que tu entends ou tu n'entends pas. Parce qu'il faut savoir finalement. Je disais, avant lui, tu étais. Et après lui. Je me rappelle lorsque un fils m'avait trahi. J'étais traumatisé. J'étais traumatisé, je ne vous dis pas ce qui a suivi après. Donc voilà. Et puis un jour, un fils courageux est venu vers moi. Non, il faut avoir des fils comme ça. Il m'a regardé. Ce fils-là ne parle jamais. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un de très discret. Il ne parle pas. Il est médecin. Il m'a regardé un jour, après le culte. Alors moi, mon système, c'était quoi? Tu vois, quand quelqu'un est traumatisé et blessé, un humain, il a tendance à se noyer dans son problème.
Donc tu crois que si tu nages dans ton problème, c'est que vraiment tu souffres. Qui a déjà vécu ça? Ça veut dire que tu te dis, même quand on te dit, est-ce que ça va? Je vais être seul. Ça veut dire que tu as envie encore de souffrir, comme si tu as envie encore de faire quoi? De souffrir. Pour que tu te sentes bien, il faut que tu fasses quoi? Tu souffres. Alors moi, mon système était comment? Je viens à l'église, je me mets là derrière. Et puis quand je finis, je rentre, je sors rapidement, je pars. Je viens, je me mets derrière. De toutes les manières, comme je me mettais derrière, bon, ça c'était pas remarquable, mais je sortais directement. Alors un jour, ce fils, ça m'a fait un corner. Tu connais un corner? M'a fait un corner. Ah non. Que l'Éternel soit béni pour ce fils. Ça a été un pion que Jésus avait utilisé. Il est venu, il a fait un corner à la... Les cures n'étaient pas finies. Mais moi, comme d'habitude, je m'esquivais. Tout ça pourquoi? Pour aller me noyer dans mon chagrin. Alors il est venu. Il me dit, maman, est-ce que je peux te parler? Il m'appelle Mother, je peux te parler? J'ai dit oui, oui. Mais il faut me parler vite, vite parce que je suis... Là, je suis en train de marcher. Je suis en train de partir à la maison. Et puis il me dit, on sait que je veux vous dire, il ne faut pas partir. Il faut rester debout. Il dit, hey. J'ai dit non, il y a des enfants qui ont du courage. Hein. Est-ce que ces garçons savent dans quel état mon âme se trouve? Hein? Donc à cette époque-là, je ne pouvais même pas chanter. Elle est lionne dans mon cœur. Il y avait des douleurs. Donc quand j'écoutais cette chanson-là, je disais à mon mari, il faut couper. Je ne suis pas encore à ce niveau. Et je lui dis, mais est-ce que toi, tu sais combien je souffre? Et puis je regarde, je dis, il faut que je m'arrête. Oui, Mother, il faut que je vous parle. Je dis, ok. Et puis il me regarde, il me dit, Mother, quand maintenant vous regrettez une personne, nous sommes. Je le regarde. Je réfléchis. Parce que Bendé les cocoyate. Je réfléchis. Je cherche maintenant une réponse aussi. Je cherche, mais la réponse ne vient pas. Je lui dis, non, écoute, on va parler une autre fois. Il dit, non, 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 on ne va pas parler une autre fois. Parce que vous n'allez pas bien. Si lui n'a plus besoin de vous, nous. Et puis il a changé. Moi, j'ai besoin de vous. Et si vous ne me voyez pas autrefois, maintenant, moi, je suis visible. Je dis, hein? Je dis, donc tu veux dire que je ne te voyais pas? Il me dit, oui, oui. Tu ne me voyais pas. Mais aujourd'hui, tu me vois parce que lui a fait, il a laissé l'espace. J'ai regardé, je lui ai dit seulement que Dieu te bénisse. Je suis rentré à la maison. Mais à la maison, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est? Comment? Pourquoi? Qui? Quel chemin? Pour quelle raison? Quelle force? À partir d'aujourd'hui, fini. Mon frère, je n'ai pas eu besoin que quelqu'un d'autre m'ajoute des fois. Non, je me suis dit, non, c'était une illumination. Je me suis dit, mais attends, c'est vrai? Mais il y a aussi ce fils-là qui est là. Il y a d'autres fils. C'est quoi le problème? Bien aimé, quand quelqu'un part, un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi je vais te donner un communiqué très important. Prends ça comme ça. Je vais te choquer, te réchoquer. Je dis à quelqu'un, si tu as l'intention de partir, il faut partir. Parce qu'il faut laisser l'espace. Quelqu'un de meilleur que toi doit venir là. Il y a quelqu'un qui va dire, non, mais c'est quoi, maman? Ça veut dire que vous n'avez pas. Non, c'est pas que j'ai pas besoin des gens. J'ai besoin des gens, mais j'ai besoin des meilleurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne prend pas de façon à Gethsémane. À Gethsémane, on dit Jean, viens, Pierre, viens, Jacques. On ne prend pas de Judas à Gethsémane. Alors je dis encore, communiquer et je vais mettre le point. Tu vois le communiqué, le style des RTNC. Je répète. Si tu as l'intention de partir, fais vite. Parce que David doit venir. Dieu ne laisse pas de vide. Là où il y a un vide, Dieu va placer la personne qu'il faut. Jésus dit, je ne t'abandonnerai pas. C'est-à-dire, même quand les hommes là vont te lâcher, Jésus sera là. Et pourquoi Jésus? J'aime Jésus. Non seulement il est le meilleur, mais c'est lui qui va choisir la meilleure équipe pour t'accompagner demain. Il va te choisir une équipe qui ne va pas jalouser ton trône. Ah, je parle à un David dans cette salle. Il va te choisir des gens qui ne vont pas jalouser ta position.
Quand toi tu seras grand, tu diras à ces gens-là, je veux boire de l'eau de cette citerne. Ces gens seront prêts à mourir pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ces gens seront prêts à faire quoi? Je n'ai jamais compris quelque chose. Je parle ou je laisse. Serre la ceinture. Je dis à quelqu'un, je n'ai jamais compris pourquoi le Congolais, je reste au Congo parce que l'Afrique je ne maîtrise pas. Pourquoi le Congolais a l'habitude de dire, ah tu vas mourir pour rien, toi tu vas aller faire des marches, toi tu vas mourir pour les pays là, tu vas laisser le foufou. Mon frère, on t'a mal enseigné. Tu dois savoir que quelqu'un doit aimer son pays au point même de se donner pour son pays. Ce n'est pas un problème. Si tu te donnes pour ton pays, les autres vont marcher dans la gloire de ce que tu as fait. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu dois être capable, mon frère, de mourir pour ce dont tu crois. Qui t'a mal enseigné comme ça? C'est comme ça que n'importe qui va venir prendre ton pays et jouer avec. Tu dois être capable de mourir pour ça. Ce n'est pas un problème. Qui t'a dit que les martyrs sont morts pour rien? Ça se dit même au milieu de la jeunesse. Malheur à vous, jeunesse congolaise, si vous ne comprenez pas ces choses. Vous racontez dans vos petits groupuscules, c'est pour rien, les martyrs sont morts pour rien, tout ça. Vous citez même les noms de nos héros, de manière banale. Tu banalises nos héros. Je parle ou je laisse. Rimakaya Rebosaka. Tu banalises nos héros et tu vas célébrer Obama. Tu vas célébrer les autres. Tes héros, tu les banalises. Ton héros, c'est ceux-là qui sont morts pour la nation. Tu ne peux pas banaliser tes héros pour ovationner les autres. Je dis, sois délivré au nom de Jésus. Donne-moi un amen et sors de la prison. Donne-moi un amen et sors de la prison. C'est une prison intellectuelle. C'est une prison culturelle. Tu es en train de célébrer Macron. Macron n'est pas mon président. Moi, j'ai un président et j'ai mes héros. Lumumba est notre héros et nous reconnaissons ça. Tu dois être capable d'honorer ce qui t'appartient. Tu n'honores pas ce qui t'appartient. Toi, on va te demander, quelle est la personne qui a impacté ta vie? Tu n'as que 30 ans. Tu dis Michelle Obama. Gloire à Dieu. J'aime cette dame. Mais je te pose la question, elle t'a impacté comment? Pourquoi tu es prisonnier? Tu es culturellement prisonnier. Comment? Et tu es là en train de dire, et ce qui est triste, c'est que tu le communiques même aux plus jeunes. Non, non, ces pays ici, il faut les laisser, il faut partir. Il faut partir. Tu ressembles aux gens des personnes qui partent. Tu ressembles aux fouillards. Regarde même ton visage. Ça ressemble aux fouillards. Les gens qui fuient. Tu fuis ta maison pour aller ailleurs. Le ailleurs, là, on te rappellera un jour que tu n'es pas. Nous sommes les fils de la promesse. Et nous croyons aussi que cette nation est une promesse. Nous croyons que l'Éternel fera ce qu'il a dit. Oh, j'ai dit, je ne sais pas comment, mais il le fera. Je ne sais pas par qui ça passera, mais il le fera. Je sais qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour célébrer. Il y a un temps pour le sang et il y a un temps pour célébrer. J'ai dit, nous célébrerons dans ce pays. Commence à le dire à tes enfants. Enseigne à tes enfants qu'il faut aimer ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, est-ce que je peux réchoquer? Est-ce que je peux réchoquer? Apprends à aimer ce qui est à toi. Si on te pose la question ici, là, mon frère, je t'assure, hein, si je te donne le micro, parce que je te connais, si je te donne le micro, je te dis, dis-moi, là où se trouve Château Rouge, tu vas commencer à m'expliquer quand tu vas à gauche, quand tu vas comme ça, quand tu vas. Et tu n'as jamais été là. Donc toi, tu maîtrises ce qu'il y a autrui. Vous savez, on appelle ça de l'envie. Et ça frôle aussi le vol. Toi, tu maîtrises ce qui est chez autrui. Mais ce qui est chez toi, tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est chez toi, c'est mauvais. Tout ce qui est chez toi, c'est obscur. Je dis, l'être humain est imparfait. Mais dis-moi, quel être humain manque de qualité? Quel être humain manque de qualité? Dans toute son imperfection, toute personne n'est fût-ce qu'une seule qualité. Ça, c'est quel pays qui n'a pas de raison pour l'ovationner? Est-ce que ce pays manque de raisons pour l'ovationner? Je vais te dire une chose. Ça, c'est le travail qu'a Michael Stibaï. Que Jésus nous aide. Ce travail-là qui a été fait
depuis des années. Ce travail doit être désamorcé par cette génération. Si vous ne désamorcez pas ça, les enfants de vos enfants vont souffrir. Pas parce que la terre est mauvaise, pas parce qu'il n'y aura pas de bonnes personnes ou de bons dirigeants, mais parce que vous avez inculqué des mauvaises choses. Une mère, je ne sais pas pour les pères, moi je suis mère donc je parle d'une mère. Une mère, même lorsque son enfant est infirme, c'est son enfant. Tu ne touches pas. Qui que tu sois, tu ne toucheras pas. Si tu veux la voir se transformer en lionne, touche son enfant. Elle peut être voyante, mais l'enfant est malvoyant. Mais tu ne touches pas à son enfant. C'est quelle philosophie, c'est quel système de pensée où tu dois écraser, détruire ton pays et en train de dire là-bas, tout ce qui est bien, c'est là-bas. Que Jésus nous délivre. Nous sommes les fils de la promesse et nous vivons la gloire de Dieu. Nous vivrons la gloire de Dieu dans ce pays, moi-même je dis Amen. Nous vivrons la gloire de Dieu dans cette nation, moi-même je dis Amen. Nos enfants vivront la gloire de Dieu dans cette nation et je dis Amen. La puissance de Dieu va se manifester, c'est la terre de la promesse. Je finis en disant, Dieu a dit, il ne peut pas te lâcher. Il restera avec toi. J'aime là où il dit, c'est très beau à lire, il dit, car je suis moi-même avec toi. C'est Jésus. Il ne dit pas, il dit moi-même, c'est-à-dire pas d'ange là-bas, pas l'ange Michel, pas, non, c'est moi. Je serai avec toi, je veillerai sur toi. Pourquoi? Parce que l'ange ne t'a pas aimé. À des moments, il ne pourra pas supporter tes péchés. Il va dire trop, c'est trop. Regarde ces gens d'être ici. On les a sauvés, mais regarde, on l'a sauvé, on vient de le pardonner. Ah, non, on vient de le pardonner, mais il est allé encore toucher. On vient de le pardonner, voilà, il a encore volé. L'ange ne supportera pas ce que tu feras. Mais il dit moi-même. Ah, moi-même, je reste là. S'il y a quelqu'un qui va venir te combattre, il me trouvera moi-même. S'il y a quelqu'un qui viendra prendre tes enfants, il me trouvera moi-même. S'il y a quelqu'un qui voudra te détruire, il me trouvera moi-même. Si c'est ta prophétie, tu donnes un amen. S'il y a quelqu'un qui voudra détruire ta famille, il me trouvera moi-même. Lui-même est là. Tu es le choix de Dieu. Tu es le fils de la promesse. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je viens dire à quelqu'un ici, tout ce que Dieu t'a dit ne dépend pas de toi. Même s'il y a des choses que tu devras faire. Mais cela ne dépend pas de toi. Il t'a fait la promesse parce que lui est fidèle. Lui est amour. Et parce que tu es son serviteur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai dit à une personne, oh j'aime ça. Quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre ces choses, m'a fait comprendre cette dimension, pendant que je priais, je dis gloire à Dieu. Quand il dit, il sera là lui-même. Et il parle aussi vers la fin, il dit, ma main droite, ma main de justice. Là où la justice des hommes a failli, sa justice va crier. Ah oui. Là où les hommes ont corrompu. Et puis ils disent, voilà, on est fort. Parce qu'on a l'argent. Au-delà de l'argent, il y a quelque chose. Au-delà des hommes, il y a quelque chose. Au-delà de la justice des hommes, il y a quelque chose. Il y a la puissance des dieux qui agit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que je dis que même pour cette nation, ce n'est pas que nous cherchons à détruire le système de pensée des jeunes, mais nous disons simplement qu'au-delà de nos efforts, il y a quelque chose. Au-delà de notre armée, il y a quelque chose. Au-delà de tout ce qu'on peut faire en coulisses, il y a quelque chose. You know something? Moi, je ne peux jamais. Écoute-moi bien, c'est par là que je finis. Et je ferme ça, sinon je vais continuer. Moi, j'ai une grande passion pour Jésus. Et une grande passion pour mon pays. Je dis, tu m'entendras jamais m'asseoir et dire, Bate Kimboka. Jamais. Parce que dedans, il y a la sottise. Et dedans aussi, il y a la bêtise. Et dedans encore, il y a l'immaturité. Pourquoi? Parce que ce qui est à moi
Dieu ne permettra pas. Dieu ne peut pas permettre que mon bien soit partagé. Mon bien reste. Il n'y a pas que l'armée qui veille. Il y a quelque chose. Il n'y a pas que nos efforts, mais il y a quelque chose. Dieu ne permettra pas que ça arrive. Mon frère, au lieu de passer le temps à dire des choses qui n'ont ni tête ni queue, sois convaincu dans ton esprit qu'il y a quelque chose dans les airs qu'aucun homme ne peut maîtriser, qu'aucune armée ne peut maîtriser, qu'aucune nation ne peut maîtriser, mais qui peut donner la victoire au peuple. Je dis, le Dieu de Gédéon est vivant, le Dieu de Jephthé est vivant, le Dieu de Moïse est vivant. Je ne sais pas pourquoi tu ne donnes pas un amen, mais moi je sais ce que je dis. Le Dieu des choses étranges est vivant. Le même qui a agi, agira aujourd'hui. Le même qui a opéré, opérera aujourd'hui. Je prophétise dans ta vie qu'il le fera. La fidélité de Dieu va s'exprimer. La puissance de Dieu va s'exprimer. La gloire de Dieu va s'exprimer. Les bontés de Dieu vont s'exprimer. Tu es le choix de Dieu, il ne te lâchera pas. Malgré le combat, il est là. Malgré le péché, il est là. Malgré les liens, il est là. Malgré les situations bizarres, il est là.